L'invité de la rédaction reçoit Nathalie Zemmour-Efouane, c'est la présidente du réseau Femmes Lève-toi. Le Covid-19 s'invite dans l'actualité et nous y restons dans ce numéro. Nathalie Zemmour, bonjour. Bonjour, monsieur Maléco. Alors, vous sortez de 14 jours de confinement, ce qui n'a pas été le cas pour tout le monde en termes d'expérimentation, et ce parce que vous revenez tout droit d'un pays contaminé, la France. Comment est-ce que vous avez vécu vos 14 jours de confinement? Alors, vous êtes bien informé. Effectivement, j'ai eu pas 14 mais 18, je me suis imposé même 18. Des jours supplémentaires, normalement c'est 14 jours. Vous êtes allé au-delà du... Oui, voilà. oui, parce que moi je pense que la vie est précieuse et il faut respecter sa vie, mais surtout celle des autres. On fait ce qu'on veut de la sienne, mais celle des autres, on n'a pas le droit de jouer avec. Donc j'étais au mois de mars en France. Pour la Journée internationale de la femme, où j'avais été invitée avec 3 autres femmes défenseurs des droits humains d'Afrique centrale par l'association Agir ensemble pour les droits de l'homme, pour les droits humains. Et donc voilà, j'ai eu une semaine très intense du 7 à peu près au 14 mars. Et puis il y a eu ce fameux discours du président Macron le 14 mars, qui a été suivi par le discours du président Ali Bongo au Gabon quelques jours plus tard. Et j'ai bien vu que les frontières allaient être fermées. J'ai dû précipiter mon retour et par responsabilité décider de me mettre en quarantaine. Et je suis restée en quarantaine également, à domicile. C'est une contrainte obligatoire pour tous ceux qui rentraient, surtout en pays où la contamination faisait rage. Au-delà de la volonté personnelle. Bien sûr, il y a des deux. Heureusement, c'est une contrainte aujourd'hui légale, parce qu'il ne faut pas mettre la vie d'autrui en danger, mais aussi une contrainte que chaque individu doit s'imposer. Et comment ça se fait 18 jours de confinement? Comme ça, on s'astreint et on est astreint à rester en quelque sorte assigné à domicile. Bah, écoutez, moi je suis une femme très active. Et naturellement, surtout pour les femmes actives justement. Et je dois vous avouer... Qui ont besoin d'espace pour se mouvoir. Je crois que le plus heureux, c'était mon mari. Mes enfants également, qui ne sont pas très habitués à voir madame et maman à la maison toute la journée. Et finalement, comme on dit, à toute chose, malheur est bon. C'est-à-dire que moi, ces 14 jours de confinement au début, je les voyais avec angoisse en me disant comment je vais faire. J'ai une entreprise à gérer, il y a l'association, il y a la famille, il y a ma mère, il y a ci, il y a ça. Et puis, n'ayant pas le choix, j'ai dû rester à la maison et j'ai redécouvert le plaisir de tenir sa maison. Ça a été quoi? Cette période de stress, d'anxiété? Vous vous êtes réinventé des mécanismes? Stress, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication, on peut communiquer avec qui on veut, quand on veut. Donc, j'étais en contact avec les personnes importantes pour moi. J'ai pu faire du télétravail, donc continuer à travailler avec mes collègues depuis la maison. J'ai pu profiter, comme depuis pas longtemps, de ma famille à la maison. J'ai pu... voilà, donc, et puis vous savez que c'est une période où même, personnellement, j'ai décidé de libérer le personnel qui travaillait à la maison. Donc j'ai repris la main sur ma maison. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé à la fin, et voilà, c'était 14 jours avec d'autres types d'activités, partagées entre le télétravail et puis l'atelier de ce qu'on fallait, et la réflexion sur l'après. Oui, certaines personnes qui rentraient justement du Gabon en cette période de coronavirus étaient critiques sur les conditions de protection, les mesures barrières à l'arrivée à Libreville. Quel est le point de vue qui est le vôtre? Moi, j'ai été sidérée à l'arrivée de Libreville. Alors, depuis la France, je recevais régulièrement des communiqués du gouvernement de la République gabonaise et je me disais, pour une fois, on ne sera pas à la traîne, le gouvernement prend les choses en main, il y a des décisions qui se prennent, il y a une rigueur qui s'installe. Ah, ils vont fermer les barrières, les frontières. J'ai dit, moi, je rentre chez moi, je ne veux pas me retrouver coincée à l'étranger. J'arrive à Charles de Gaulle, tout était fermé. Première fois de ma vie que je vois ce genre d'aéroports internationaux fermés, des boutiques fermées, les mesures barrières étaient appliquées, on vous expliquait régulièrement au micro, on vous rappelait les distances, la distanciation nécessaire entre passagers,
Je vous assure qu'aujourd'hui, le personnel à l'aéroport de Charles de Gaulle ne touche même plus à vos documents de voyage. On vous apprend, ils se mettent à une distance, il vous a dit comment scanner vous-même votre passeport, comment scanner, etc. Tout est fait d'une façon. On arrive dans l'avion, personnellement j'avais prévu un masque, mesure de sécurité parce que vous avez quand même 6 heures de confinement. Quand on arrive à l'aéroport de Libreville, j'ai rarement vu une pareille cacophonie à ADL. Donc entre les discours que j'entendais, où je pensais trouver les choses prises en main, et la cacophonie où nous sommes restés pendant au moins 30 minutes entassés les uns sur les autres. Sans mesure de distanciation sociale, sans mesure de distanciation, toujours avec la même exposition de nos agents de force de police qui continuent à manipuler les documents de voyage manuellement. Ce qui a coûté la contamination à un agent justement de la police des airs et des frontières. Étonnant. Moi j'ai été très déçue entre le discours que j'ai entendu, les communiqués que j'ai lus, où j'étais fière, aux autres Africaines avec qui j'étais voyée au Gabon, ça y est, tout est pris en main, et la réalité que j'ai découverte encore une fois, c'est toujours cet écart entre ce qui est la loi et l'application chez nous. Je ne sais pas quel problème nous avons. Depuis le cas 0, nous en sommes aujourd'hui à 21 cas de contamination en tout, un décès et une personne rétablie selon le communiqué officiel, avec une centaine de personnes qui auraient été en contact avec des personnes contaminées et qui sont portées disparues. Votre regard sur ce tableau clinique, je ne suis pas surprise. Moi, je pense que pour un pays comme le Gabon, ça aurait été relativement facile de limiter la propagation si les choses avaient été faites comme elles ont été annoncées. La première chose, c'est que j'ai fait, comme je vous ai dit, 18 jours de confinement, mise en auto-quarantaine chez moi. Je ne suis même pas arrivée au bureau, je ne suis même pas allée voir la personne qui est plus chère, je dirais ma mère. Je suis restée chez moi. Nous avons pris des dispositions en accord avec mon époux chez moi de comment nous allons tenir le foyer à mon retour. Donc tout a été fait chez nous. Mais j'étais très surprise, comme je vous ai dit à l'aéroport de Libreville, aucun contrôle particulier, thermoflashing, mais vous savez, aujourd'hui tout le monde sait qu'il ne faut pas faire de fièvre, donc on vous dit le produit qui se vend le plus en ce moment c'est Doliprane. Donc évidemment, les gens prennent la Doliprane, donc thermoflashing ça ne suffit pas. Ça ne peut pas donner la réalité de la situation. Ça c'est deux. Deuxièmement, les gens, il n'y a pas de mesure de distanciation à l'aéroport. Je ne sais pas si entre-temps ils ont arrangé, mais quand je suis arrivée le 17 mars, il n'y en avait pas. Les gens étaient entassés les uns sur les autres et ça c'est le plus gros risque. Pas de distribution de gants, ni de masques, ni de rien du tout. Je suis restée 18 jours chez moi. Je m'attendais à ce que la commission, parce qu'il paraît qu'il y a une commission de suivi dirigée par le docteur Roubian, un jeune homme pour qui j'ai beaucoup de sympathie et de respect d'ailleurs. Je m'attendais à recevoir un jour un appel en me disant vous étiez sur telle liste, à telle date, période critique, où est-ce que vous êtes? Rien, silence radio. J'aurais pu faire comme tous les autres, sortir, me promener dans la ville, contaminer qui je veux. Il n'y a pas de suivi. Moi, je crois que le suivi doit se renforcer au niveau des frontières. Quand on autorise les gens à se mettre en quarantaine chez eux, d'accord, mais il faut les sensibiliser, il faut les responsabiliser, il faut suivre qu'ils respectent cette quarantaine. Il n'y a aucune disposition concrète. Et donc je ne suis pas surprise d'entendre que des personnes rentrées de l'étranger au mois de mars soient allées sur leur lieu de travail, aient contaminé des collègues, aient été en contact avec des centaines de personnes. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et j'avoue que ça m'interroge sur l'approche qu'a choisi de suivre ce comité-là. Je ne comprends pas comment il travaille parce que pour moi, la frontière devrait être le premier point. Et quand on dit la frontière, c'est essentiellement les gens qui arrivent des pays les plus contaminés. Et s'il n'y a pas de suivi à ce niveau, on ne peut rien maîtriser. Tout le reste après, derrière, c'est du cinéma. On ne peut rien maîtriser si on ne fait pas un suivi sérieux des personnes qui arrivent des pays contaminés. Ali Bongo, très attendu sur le front des mesures d'accompagnement, a pondu un communiqué en présentant quelques-unes et, comme d'habitude, s'apprête à débat. S'apprête à débat pour deux raisons. Déjà, ce que je viens de vous dire, il y a eu des premiers communiqués.
On a parlé de fermeture de frontières, on a parlé de mesures fortes. Vous arrivez à l'aéroport de Libreville, passoire totale, aucune mesure de contrôle, aucune mesure de suivi. Encore une fois, c'est une question de crédibilité des dirigeants politiques. Ce que je dis est valable dans notre pays et valable partout dans le monde. Si vous dites et vous ne faites pas, les gens ne prennent pas au sérieux ce que vous dites. Donc si déjà dans les toutes premières mesures, on ne voit pas l'effet concret, les gens s'interrogent, quelles que soient les bonnes décisions qui vont être prises, sur leur applicabilité et sur leur application réelle. Je vais prendre un seul exemple dans ces mesures. Donc je vous ai dit, le premier point pour moi, c'est l'entrée à la frontière, notamment des pays risqués, les pays occidentaux. Et à ce niveau, de ce que moi j'ai vécu, il n'y a aucun contrôle. Le pays est une vraie passoire. Et n'importe qui peut arriver au Gabon aujourd'hui et contaminer qui il veut. Ça c'est là. La deuxième chose, à mon avis, dans ces mesures, j'ai entendu par exemple que les personnes en précarité sociale seront dispensées du paiement du loyer. La question qu'on se pose, c'est comment ça va être fait, comment ça va être mis en place. C'est une bonne mesure. Effectivement, la question des loyers est essentielle, notamment pour les commerçants. Vous avez des tas de petits commerçants qui ont dû fermer. Qu'est-ce qui se passe pour tous ces contrats bail? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a suspension du paiement du loyer? Parce qu'un commerçant qui ne vend pas, il n'a pas de trésorerie, comment il faut payer son loyer? En même temps, le bailleur qui a construit, qui a investi dans son bien immobilier est en droit de réclamer les fonds qui lui sont dus. Donc, de décréter que les gens sont dispensés de loyer, c'est très bien. Mais ça ne répond pas à la question essentielle qui est qui paye la facture? Qui paye la facture? Tant qu'on n'aura pas répondu à cette question de façon claire, ça va ressembler à toutes les décisions qui sont généralement prises dans notre pays, des vœux pieux, et ça ne rassure pas les gens. Mais surtout, comment se fait le contrôle, comment se fait le suivi, comment se fait-il qu'il y ait encore des pétroliers au courant du mois de mars, qui sont arrivés au Gabon et qui sont allés sur les sites sans le moindre contrôle de leur état. Voilà les mesures complexes qu'on a prises. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas dans notre pays, j'exagère quand je dis ça, je caricature, on n'a pas de lit de réanimation. On en a à tout casser quoi, 20, 30? Vous êtes journaliste, aidez-moi, on en a combien? On en a 50? Je ne crois pas. Dans Libreville, on en a peut-être une vingtaine. Vous entendez les chiffres qui nous reviennent de l'étranger. Donc ça aussi, entre 20, 40, c'est selon les sources. Donc le gros travail devrait se faire, à mon avis. Et là, ça cause le problème de la prise en charge des personnes qui se prêteront justement au test de dépistage immédiat, parce que la conséquence immédiate, c'est pour ceux qui seront testés positifs. Exactement. La mise en quarantaine et la capacité d'accueil du pays. Capacité d'accueil, capacité de prise en charge, parce que mise en quarantaine, si on vous met en quarantaine, le problème, moi j'ai vécu la mise en quarantaine à domicile. Le problème de la mise en quarantaine à domicile, c'est quoi? Vous êtes en contact avec au moins une personne qui vit avec vous. Au moins. Au moins une. Dans certains foyers, 10 personnes. Ces 10 personnes sont-elles aussi en quarantaine à domicile ou bien ont-elles le droit de rentrer et sortir? Vous savez, le problème de ce virus, c'est qu'il est très sournois. Pendant les 7 premiers jours, aucune trace. C'est à partir du 6e, 7e jour que les symptômes commencent à se manifester. Mais dès le premier jour, on est contagieux. Donc aucun signe visible, mais déjà contagieux. Élément dangereux dans la nature. Élément dangereux. Et les personnes à qui vous le contaminez, vous ne savez pas comment ils vont réagir. Est-ce que ça va être tranquille, parce que 90% des gens de toute façon me reçoivent, c'est pour ça que j'ai tenu à m'isoler, mais sans manifester de signes particuliers. C'est les 5% supplémentaires qui vont vraiment être en situation difficile, surtout s'ils ont déjà d'autres pathologies. Mais les autres 9 sur 10 au moins peuvent l'avoir sans que ça ne se voit, mais ils sont en train de contagier. Pour la boucle Femmes Lève-toi, le réseau Femmes Lève-toi, dont vous êtes la présidente, n'a pas été exempté de l'arrêt d'activité imposé par Covid-19. Oui, pour moi, c'est une question de responsabilité sociale. C'est une question de responsabilité. Nous, la société civile, nous sommes généralement prompts à critiquer, à critiquer tout le monde, à critiquer les gouvernants, à critiquer toutes les personnes qui ont le pouvoir. Mais parfois, nous ne donnons pas l'exemple. Je crois que l'exemple
est plus convaincant que les paroles. S'il y a des mesures barrières, ça s'applique d'abord à nous, avant d'attendre qu'elles soient appliquées des autres. Avant d'exiger du gouvernement des dispositions, des mesures d'accompagnement, nous devons nous donner l'exemple par notre comportement. Je ne peux pas encourager les gens à aller dans la rue et de l'autre côté cogner sur le gouvernement qui ne fait pas sa part du match. Donc oui, au niveau du comité directeur du réseau, nous nous sommes concertés et nous avons décidé tout le mois d'avril de suspendre nos activités, principalement les activités qui exigent une présence. C'est pour ça que vous avez trouvé aujourd'hui, il y a quasiment personne ici. Parce que moi j'ai la chance d'être véhiculée, mais on a beaucoup de monde qui prennent les transports en commun. Et donc pour ces personnes-là, le risque est beaucoup plus élevé encore que moi. Voilà, nous avons décidé simplement pour attendre le mois d'avril. Notre recommandation, c'est de dire aux gens de rester autant que possible à domicile. C'est là où on aurait aimé qu'un pays riche comme le Gabon soit au niveau de sa richesse, qu'il soit capable de distribuer un minimum de biens de première nécessité au foyer pour que les gens qui reçoivent son sac de riz de 50 kg, puis ses 2 cartons de boîte de sardines ou son carton de cuisse de poulet pour tenir ne fût-ce que 30 jours à la maison. Mais là encore une fois, pays riche, population pauvre, dirigeants perdus dans la nature. Donc évidemment, les Gabonais sont délaissés pour compte. Et je suis sûre qu'ils vont être obligés d'aller tous les jours au marché mongoï pour pouvoir nourrir leur famille dans un moment où on leur demande d'être confinés. Et ça, c'est vraiment tout. Voilà, le gouvernement a tendu sur le front de ce confinement à pas forcé, encore partiel, et qui pourrait tendre vers le total. L'invité de ce numéro était Nathalie Zemmour, présidente du réseau Femmes Lève-toi. Le confinement reste d'actualité. Elle a été peut-être pas critique, mais réaliste sur les conditions de lutte contre le Covid-19 en territoire gabonais, avec des angles morts palpables dont elle est non pas une victime, mais un témoin vivant. Au gouvernement de prendre donc sa part de responsabilité. Merci et au prochain numéro.